Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des prévisions de Goldman Sachs. Donc, selon Goldman Sachs, la bourse va continuer à monter. Alors, avant de commencer, je vais t'inviter, comme d'habitude, tu connais le rituel, à me mettre un pouce en cliquant sur le bouton like juste en bas de la vidéo. Ça va m'aider et surtout, si tu souhaites ne rien rater et toujours développer tes compétences et tes connaissances en trading et en investissement en bourse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui se situe juste en bas de la vidéo. Alors, Goldman Sachs. Est-ce que tu connais Goldman Sachs? Donc, il faut savoir que c'est l'une des banques qui a le plus d'influence au monde. Goldman Sachs, vraiment, je te laisse regarder ça, tu tapes ça sur Google, tu verras tout de suite que c'est une banque qui est vraiment reconnue sur la place, hein. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont vraiment la boule de cristal, ça ne veut rien dire, hein. Je dis juste qu'effectivement, voilà, c'est une banque qui est reconnue sur la place, mais ce que disent ces analystes, c'est pas forcément véridique. C'est comme on le dirait, voilà, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais ce que disent les, entre guillemets, les gourous ou les experts en la matière, ça c'est pas toujours avéré véridique. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de Goldman Sachs et de ses prévisions, notamment en ce qui concerne l'évolution des marchés financiers. Alors, comme tu le sais déjà sans doute, il y a eu une correction donc assez importante ces derniers jours sur les marchés financiers, donc en bourse, notamment sur les marchés américains et également sur d'autres valeurs. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire cette petite vidéo vraiment pour te dire les points de vue des, entre guillemets, des experts, pour voir ce que eux en pensent et que toi, tu puisses ensuite te faire ton propre avis par rapport à ça. Donc il y a plusieurs points que je vais aborder dans cette vidéo qui constituent les raisons pour lesquelles Goldman Sachs pense que la bourse va continuer à monter. D'accord? Donc je vais les aborder dans cette vidéo. Première raison qui dit que la bourse va continuer à monter, et bien tout simplement les perspectives qui sont plus claires concernant le vaccin contre le Covid. Donc voilà, malgré quelques déboires sur la recherche contre le vaccin, notamment tu sais, le cas AstraZeneca, bah, vraiment ça avance. Et les économistes de Goldman Sachs s'attendent vraiment à ce qu'il y ait un résultat et un vaccin approuvé à l'automne 2020 et qu'il y ait une distribution progressive et vraiment massive de ce vaccin dans le monde et donc vraiment commencer à lutter de manière efficace contre la propagation de cette pandémie. Donc ça c'est le premier point, donc des perspectives plus claires concernant le vaccin contre le Covid. Deuxième raison, un soutien fiscal et monétaire qui devrait perdurer. Donc même si un vaccin venait à être approuvé dans les prochains mois, eh ben, ce soutien massif en fait, fiscal et monétaire devrait continuer à perdurer jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une reprise économique qui est vraiment amorcée et lancée. D'accord? Donc il n'est pas prévu en tout cas que ce soutien stoppe dès lors qu'on ait trouvé un vaccin. Ce ne serait pas logique et en plus là les commerces ne se sont pas totalement remis de la situation, donc il faut vraiment relancer l'économie et donc ce soutien massif devrait perdurer même après avoir approuvé le vaccin. Troisième raison, des prévisions économiques optimistes. Donc les économistes de Goldman Sachs ont étudié les différentes statistiques économiques et ont relevé leurs prévisions dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de manière positive. Et ce relèvement en fait, des prévisions économiques va se propager en fait, au niveau des différentes institutions bancaires et des différents analystes, c'est en tout cas ce que pense Goldman Sachs. Et cela va vraiment stimuler les actions. Voilà, parce que les perspectives sont meilleures et donc les gens vont vouloir revenir en bourse et réinvestir et donc cela va vraiment stimuler les actions. Donc ça c'est une autre raison qui dit que voilà, la bourse va continuer à monter. Quatrième raison évoquée par Goldman Sachs, un marché baissier peu probable. Donc il faut savoir que Goldman Sachs en fait a développé son propre indicateur d'étude des cycles boursiers et d'après cet indicateur de Goldman Sachs, il y a moins de 40% de probabilité que le marché soit baissier dans les mois à venir. Donc cette probabilité, tu vois, donc elle est de moins de 40%. Ce n'est pas une vérité absolue, mais encore une fois, c'est un indicateur qu'ils ont développé et ils se basent sur cet indicateur, voilà, pour dire que, pour prévoir en tout cas qu'il n'y aura pas de marché baissier dans les mois à venir. Donc pour eux, pour les économistes de Goldman Sachs, même si les valorisations peuvent sembler élevées, eh ben, pour eux, ce n'est que le début du cycle haussier. Donc, comme on l'a déjà vu, hein,
Le marché américain, par exemple, a déjà effacé toutes ses pertes depuis le début du Covid, tout simplement. Et donc, voilà, pour eux, ce n'est que le début. À voir ce qui va se produire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais en tout cas, c'est leur point de vue. Cinquième raison évoquée par Goldman Sachs, des taux d'intérêt réels très très bas. Donc la Fed a écarté à plusieurs reprises en fait la possibilité de taux d'intérêt négatifs, mais s'attend vraiment à ce que les taux d'intérêt restent proches de zéro au moins jusqu'en 2022, voire 2025. Donc ils se disent vraiment qu'il n'y aura pas de décollage des taux d'intérêt avant 2025. Donc on peut dire que ce contexte est très favorable aux actifs à risque dans le cadre d'une reprise économique, car on a vraiment une poussée des capitaux vers les actions au détriment des actifs à faible risque, tout simplement. Sixième raison évoquée par Goldman Sachs, des obligations beaucoup moins attractives. Donc ces obligations ont connu vraiment un rebond ces derniers mois, notamment grâce à différentes actions, dont les rachats d'actifs massifs de la Réserve fédérale américaine. Et donc, aujourd'hui, on est à des niveaux de rendement extrêmement faibles sur les obligations. Et donc, ce n'est même plus suffisant pour couvrir l'inflation. Parce que voilà, avant, c'était largement suffisant, les rendements des obligations couvraient l'inflation. Or, aujourd'hui, vu les rendements des obligations, ce n'est plus du tout suffisant. Donc, la meilleure alternative, c'est tout simplement les actions qui sont beaucoup plus efficaces dans ce contexte-là. Et enfin, septième raison évoquée par Goldman Sachs qui dit que la bourse va continuer à monter, c'est tout simplement la révolution technologique. Donc, ça a vraiment été accéléré par la crise et donc le télétravail est en train d'exploser et donc dans le même temps, les applications de travail à distance ont explosé. Tout maintenant se fait quasiment à distance. Donc, je connais des gens qui sont en train de passer des entretiens de recrutement actuellement, par exemple. Eh ben, ils le font à distance. Tout se fait quasiment à distance. Les entretiens de recrutement se font à distance, le travail se fait à distance, les réunions se font à distance. Tout se développe en ligne et voilà, tout ce qui est e-commerce, achat en ligne des clients, voilà, tout ça, ça a explosé depuis un moment déjà et ça va faire que continuer dans ce sens-là. Donc effectivement, tout ce qui est activité en ligne va continuer à se développer. Donc Goldman Sachs part vraiment du principe que les entreprises, notamment les techs, donc toutes les entreprises technologiques, vont continuer à générer des rendements attractifs les mois et années à venir. Et ça va ne faire que s'accentuer. Donc encore une fois, on le rappelle, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ils ont vraiment contribué à la montée des marchés américains, puisque voilà, comme on le sait, ils font partie intégrante du Nasdaq ou encore du S&P 500, et ils ont vraiment contribué vraiment à effacer très très rapidement les pertes subies pendant le début du confinement. Donc, pour eux, c'est une raison pour laquelle la bourse va continuer à monter, puisque les techs vont vraiment porter la bourse sur le long terme. Donc voilà, donne-moi ton avis, toi, sur les marchés. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que la bourse va continuer à monter? Est-ce que tu es plutôt mitigé? Est-ce que tu penses qu'au contraire, on va subir une deuxième crise de grande ampleur dans les mois à venir? Partage-moi ton point de vue en commentaire, ça m'intéresse de le savoir et donc on va échanger par rapport à ça. C'est toujours pour moi très intéressant. Si tu es toujours ici, c'est que tu t'intéresses à l'investissement en bourse et au trading. Si c'est le cas, je t'invite tout simplement à cliquer tout de suite sur le premier lien qui est en description de la vidéo. Et moi, je t'enverrai directement par email en privé une série de 3 vidéos qui vont vraiment te permettre de passer littéralement à l'action. Ça, c'est certain. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading. C'est purement mathématique. Tout n'est qu'une histoire de probabilité. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc sans plus tarder, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description et quant à moi, je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!